Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bande Kotokolo Balelo, c'est le mécanisme ad hoc renforcé ndeni ko salama na Nord Kivu. Bande ko ba ko tuna ba question émission ba français ba ko tuna ba question ndeni makamangwe ko salama. Alors, sozo tala mécanisme ad hoc oyo. Nous sommes agressés. Bango bazana kati mboka na biso. Et puis bitumba oezo salama. Bango pe la plupart bato bazo violer yango. Mais comment mécanisme depuis ba sala yango? Tout le monde a bien fêté. Ba condamna ka Rwanda teke muta bandi et tout ça. Mais lelo ba eko renforcer yango. Impact nini koza na renforcement oyo. Est-ce qu'on l'axe vraiment? Est-ce que bateau ba kozala vumba responsable? Ba kondima 8 comme na problème ba bo. Biso to salima be. C'est ça le problème place toza. Bande ko dossier est ça na ba étape belé. Ils sont senga bateau ba comprendre. Pour sozo tala be impact oyo lo mais. Qu'est-ce qui se passe juste? Et ce senga ba congolais va comprendre. Et que ça la bien. Bande ko no tala dossier tititi na bi mécanisme ad hoc. Et comme il renforcer oui. Mais ba kende pe na front. Ba tala nana ngwaza ko banda. Pas c'est bon ba ko kende pe na front. Donc, et ça vraiment important, la plupart des soldats. Parce que toujours vivre station, il y a le côté Rwanda. Ba mensonge, bazo violer na bango ba kanisa ki mbalo biso za bazo ba to bloquer bino. Au monde bokelele na katbo comme pinga petit. Mpeti to sito botoli. Tangu bino boko attaquer na mpeti to eli sito landi bino na kichanga. Ndeko bato ba ko vivre ango. Et là, tout le bas aux Congolais va comprendre ce qui se passe à l'Est. Mais tout là, on a un extrait oyo. Bon, auto commentaire. La capitale congolaise. Merci Kevin. Vous avez des questions concernant votre pays et la situation sécuritaire dans l'Est? Tout à fait. À Goma, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda se sont réunis pour un lancement des mécanismes de suivi de la crise sécuritaire. J'aimerais savoir encore consiste précisément ce mécanisme et a-t-il réellement des chances d'apaiser les tensions et de ramener la paix à l'est du pays? Oui, un mécanisme pour surveiller la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Bonjour Patient Ligodi. Bonjour Juan, bonjour Kevin. Correspondant de RFI à Kinshasa, ce processus a donc officiellement été lancé cette semaine dans le cadre des négociations entre la RDC et le Rwanda qui, rappelons-le, est accusé de soutenir les rebelles du M23 sur le sol congolais. En quoi consiste exactement ce mécanisme ? Alors, le mécanisme de suivi, officiellement appelé mécanisme de vérification ad hoc renforcé, est un dispositif mis en place pour surveiller et vérifier les accusations d'agression mutuelle entre la RDC et le Rwanda. Il est piloté par l'Angola, qui joue le rôle de médiateur. Ce dispositif repose sur la présence d'officiers de liaison nommés par chacun des deux pays, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, qui vont devoir collaborer pour examiner les incidents et clarifier les accusations en réciproque. Et concrètement, quel est l'objectif, Patient ? En fait, c'est pour rendre le mouvement des troupes plus transparent et garantir que chaque partie respecte ses engagements, surtout le cessez-le-feu. Il faut dire que l'espoir est que, à ce jour, grâce à ce mécanisme de suivi, les tensions soient contenues et que les accusations de provocation ou d'incursion soient réduites. Ouais, vérifier que le cessez-le-feu convenu au début du mois d'août soit effectivement respecté. En tout cas, sur le terrain, les rebelles du M23 qui sont donc soutenus par le Rwanda continuent de progresser. Je comprends donc la question de Kevin qui se demande si finalement ce processus, ce mécanisme a des chances réelles d'apaiser les tensions, de ramener la paix.
C'est une question délicate. Hein. La réussite de ce mécanisme dépendra en grande partie de la volonté politique des deux pays de respecter leurs engagements. Vous l'avez dit, ces genres de dispositifs est un bon début, reconnaissent d'ailleurs les experts, étant donné qu'ils créent une plateforme de dialogue et de transparence. Cela veut peut-être dire qu'il va falloir que ce mécanisme arrive à réduire les malentendus et les provocations. Cependant, pour avoir un véritable impact, reconnaître des experts, ce mécanisme doit être soutenu par une volonté ferme des parties impliquées de s'engager sur la voie de la paix. Si les deux pays jouent les jeux, le mécanisme de suivi pourrait effectivement contribuer à calmer la situation. Ce qui comptera aussi, c'est l'accompagnement de la communauté internationale. On se souvient que Washington avait promis de mettre à disposition ses moyens de renseignement pour accompagner l'observance de ces cessez-le-feu. Il reste à savoir si cela sera effectivement fait. On va toutefois noter que cela reste un premier pas et ne garantit pas une résolution immédiate de conflit. Alors, je sais que certains auditeurs souhaitent réagir justement au lancement de ce mécanisme. On en parlera très certainement tout à l'heure dans la libre antenne. Kevin, vous avez une dernière question ? Oui, Ron, étant donné le soutien du Rwanda au M23, comment expliquer la mise en place de cette initiative entre les deux pays? Patient Ligodi. C'est vrai, le soutien du Rwanda au M23 est un point de friction majeur, tout comme d'ailleurs la problématique des FDLR. Oui, les FDLR qui sont les rebelles Hutus, qui sont d'anciens génocidaires rwandais et qui sont présents justement dans l'est de la RDC. Donc il y a effectivement la problématique des FDLR, la présence également des rebelles du M23. Du coup, comment expliquer que les deux pays soient parvenus à mettre en place ce mécanisme ? En fait, il faut dire que cette posture de la part des deux parties peut s'expliquer selon certains spécialistes dans une stratégie de talk and fight, parler et combattre. D'un côté, la RDC, les combattants Wazalendo et le M23 appuyé par le Rwanda continuent de défendre leur position et de répondre aux actions perçues comme hostiles. On voit d'ailleurs que le M23 continue d'avancer sur le terrain, mais de l'autre, Kinshasa et Kigali maintiennent un dialogue par l'intermédiaire de ce mécanisme de vérification sous la médiation de l'Angola. Ce dialogue, même s'il est fragile, permet aux deux parties de parler pour contenir l'escalade. Et ce mécanisme fonctionne donc comme une sorte de soupape de sécurité où le dialogue et la transparence sont privilégiés tout en maintenant une certaine pression de part et d'autre. On va suivre ça évidemment. Merci infiniment, Patient Ligo. Bandeko, boyoki bandeko nde batuni ba question. Donc so tali dossier vraiment au monde que bandeko batuni ba question bana raison vraiment. Ce qui se passe à l'est, je peux ça passe. Bato yo il faut batika oyo bazako sala. Bazako kosa, bazako sala mabe bazo violer cesser les faits, mais ce sont les premiers yakodo. Alors ndeko lui-même. Ndenge nini bako sala parce que pression oyo sala ba. Parce que iloko nini yokati bon waluka ba récupérer. Et ça pour la pression au gouvernement congolais, il va négocier directement dans M23. Il faut que la kosala ya moté, puis écouter la kosala maté qu'on négocie avec les terroristes. Voilà ce qui se passe pour le moment. Gouvernement nabiso, et un gouvernement qu'on négocie jamais na ba bateau bazo boma bateau. Ça ne se fera pas. Et la position nabiso ba américain ba yibi. O bazo contre la kata masolo. Bolandi wana batime service à renseignement na bango ba américain mais ya to lo batala. So la nagi Congo News 24 te kende kuna kende koyoka. Ba démocrate moto ba bomi RDC. Ba démocrate bato ba bengana ki Mobutu. Ba démocrate bato ba bebisi mboka na biso. On n'a pas confiance à ces gens. To kangama. Na biso moko armé to telema pour tout bunda pona. Oui, ba républicain ba kokoyi. Mais ba ba yaka kaka après ba démocrate ba si ba bomi nyonso. Et mon peu ba kokoka, pe ba kokoka te, mais cette fois-ci, tous un espoir na makambo a Trump autour une émission wana. Ba le biso de négocier bien à Trump makambo. Alors tous on a mécanisme koyi. Ba ndio ce mécanisme pe na ba ko condamner Rwanda.
total parce que baza mena na Goma baza na Nord Kivu tous les deux pays bazo mwana na zobunda mais ce qui est drôle batakagamo baza wana bazo téléphoner pe basoda na bango kuna bazo solula mais soy bitumbe bandi il faut batala nana bandi baloba direct mba condamner Rwanda parce que Rwanda va de ces jamais banda alors nene comme temps makambo esila na est alors bana mboka tolandi biso nyonso mécanisme ad hoc nde kozala renforcer totala soki kokende nini c'est à ce point comment clôturer mission na biso bon continuer qu'on s'abonner massivement bon partager au revoir à la prochaine.